Nous nous trouvons devant la MDPH de Besançon, la maison départementale des personnes handicapées. Et nous sommes là pour la manifestation du 30 septembre pour le mauvais fonctionnement qui se passe au sein de la MDPH. Les dossiers sont très longs à, aboutir et ça pose de gros problèmes parce que ça engendre des financements à avancer. Bien souvent que les gens ne peuvent pas se le payer, surtout ceux qui touchent que la hache, la rente au minimum de handicap. Donc on aimerait que les délais soient beaucoup plus rapides au niveau de la prise en charge. On peut proposer plusieurs pistes, notamment accélérer l'informatisation des maisons départementales des personnes handicapées, tout simplement éviter d'avoir des dossiers papier qui traînent partout. Ça éviterait déjà la perte de documents qui est assez récurrent. Ça permettrait aussi d'avoir tous les documents réunis, faciliter la gestion des dossiers, bien sûr augmenter la durée de validation des droits, pour permettre aussi d'éviter les demandes à répétition et pourquoi pas pour certaines choses, tout simplement permettre aux gens de faire un dossier pour obtenir plusieurs choses en même temps avec un seul passage en commission, ce qui réduirait aussi le nombre de commissions qui a tendance à se répéter. Fin novembre, un inspecteur du conseil général est venu chez moi pour simplement me dire que je n'avais plus le droit à mes auxiliaires de vie parce que ils avaient constaté, soi-disant, qu'ils m'avaient trop versé d'heures perçues et que je n'avais pas utilisé mes auxiliaires à bon escient. C'est-à-dire qu'ils me reprochaient que mes auxiliaires fassent du ménage, du repassage, me préparent à manger, tout ça. Apparemment, elles n'ont pas le droit. Elles doivent uniquement faire que de l'accompagnement et rien d'autre. Donc ils m'ont coupé mes auxiliaires et ils me réclament la somme de 37 000 € à ce jour. Il se passe sur la loi de 2005 qui dit que les auxiliaires sont là pour faire uniquement de l'accompagnement. C'est-à-dire qu'elles sont là pour nous tenir compagnie, discuter avec nous, mais qu'elles n'ont rien le droit de faire d'autre. Moi, j'aimerais qu'on revoie la loi de 2005 qui est vraiment très mal faite, quoi. Qui n'est pas en adéquation avec le handicap. Depuis 2006, mon fils n'a rien du tout. C'est-à-dire qu'il s'est retrouvé, du jour au lendemain, il s'est retrouvé abandonné au domicile, alors que ses deux parents travaillaient, abandonné au domicile. Il était il était dans un établissement IME, et du jour au lendemain, l'établissement l'a rejeté, l'a exclu de l'établissement, et puis débrouillez-vous avec lui à la maison. Donc, depuis 2006, on se bat pour... Alors on se bat en même temps pour essayer d'y retrouver une vie sociale, y retrouver peut-être une institution qui serait capable de l'aider, mais malheureusement on est en échec en permanence. Les textes ils disent ceci, ils disent la MDPH doit proposer 3 choix aux parents ou à la personne handicapée, 3 choix adaptés. Eh bien, la MDPH, elle vous présentera jamais, elle vous proposera, moi depuis 2007, je n'ai jamais eu ces 3 choix adaptés. Alors j'ai toujours un choix unique, mais qui n'est pas adapté, donc qui ne vous prend jamais. Les maisons des personnes handicapées ne défendent pas assez quand même les droits des personnes handicapées, notamment le droit des enfants à la scolarisation, quoi. On aimerait que les MDPH prennent clairement position justement pour les enfants, pour qu'ils soient scolarisés. Et c'est ce qu'on avait défendu déjà pendant l'occupation des rectorats avec le collectif, sachant que ce serait bénéfique à tout le monde. Ça coûte beaucoup moins cher une auxiliaire de vie scolaire qui va aider un enfant à l'école que des centres. Et d'autre part, pour la société, c'est bénéfique à tout le monde, qu'on doit apprendre à vivre avec les différences, quoi. Ils ont créé ce qu'on appelle les CDAPH, c'est des commissions
qui prennent les décisions. C'est-à-dire que la MDPH exécute, elle prépare bien sûr les dossiers, mais il y a une CDAPH qui prend les décisions. Alors cette CDAPH se réunit, il y a 23 membres, ils présentent le dossier. Alors nous, là, on peut intervenir, on a le droit, ça fait partie de nos droits, et la MDPH le respecte, à savoir qu'on a le droit de venir s'exprimer. Alors on a le droit de venir s'exprimer pendant 10 minutes devant cette CDAPH. Et après, ils prennent leur décision, à savoir ce que vous avez demandé, est-ce qu'eux, ils proposent, et puis c'est là que, bon, ils font 3 choix adaptés ou pas du tout. Mais le problème, c'est que la CDAPH n'est pas du tout représentative. On s'aperçoit que finalement, nous, on n'est pas représentés. Alors dans les textes, c'est bien marqué que normalement, les parents doivent être représentés au sein de ces 23 personnes. Et en fait, pas du tout. Les places sont prises par des établissements, c'est toujours les professionnels qui sont autour de la table. Tout ce qui concerne le conflit d'intérêts dans le monde du handicap, il y a quand même un intérêt pour les centres que des gamins y soient, parce que eux, c'est des subventions. Et sachant que c'est ces mêmes personnes qui siègent dans les commissions et qui décident si un enfant doit aller dans un centre ou non. Les commissions qui décident des rentes ne sont pas sur le terrain, elles ne vont pas trop sur le terrain. Donc c'est des gens qui décident sans avoir rencontré la personne handicapée. Donc c'est un peu difficile de dire telle personne on va lui donner tant d'heures et puis à telle autre tant d'heures. Tout ça parce que sur le papier il y a marqué handicapé à 40%, à 50% ou à 80%. Il faudrait plus de réalisme, je veux dire. C'est-à-dire rencontrer les personnes et voir vraiment leurs besoins réels. Pour améliorer le fonctionnement des MDPH, il faudrait déjà que ce soit beaucoup plus surveillé, parce que j'ai l'impression que tout le monde fait un peu comme il veut, que les gens ne se rendent pas compte forcément de l'handicap de chaque personne, qu'il faudrait plus de personnes représentatives du handicap qui soient au sein même de la MDPH, qu'il y ait des postes importants au sein même de la MDPH.